Donc salut à tous, aujourd'hui on continue l'analyse des parties de Vendeuvre. Donc aujourd'hui c'est la 7ème ronde, j'avais 2 sur 6, donc ça commençait à être un peu tendu, je gagnais toujours quelques points Elo, mais voilà, ça commençait à être un peu difficile le tournoi. Mais bon là j'ai des blancs contre un 2064, j'ai regardé un peu, il a déjà été quasiment 2300, pourtant il a que 41 ans, donc c'est qu'il est vite descendu. Et il y a encore quelques mois il était encore 21 et quelques, donc je me suis dit, il est dans une mauvaise phase, faut essayer de le faire tomber encore plus bas. Du coup, okay, donc je vais jouer E4 comme dans tout le tournoi, j'ai joué que E4 dans ce tournoi. Et il me répond E5. Et là, en fait, sur les 8 premiers coups, je vois qu'il il récite tous ses coups en jouant hyper tempo. Et en fait, comme je sais que j'ai plein de parties en ligne sur le Gambi écossais, et même la 2 ou 3ème ronde du tournoi, j'ai joué un Gambi écossais, je me suis dit 100% il s'est préparé, j'ai trop le seum. Donc je joue quand même cavalier F3, et j'hésitais. Gambi roi, je me suis dit ok, les 2000, on va pas abuser. Espagnol d'échange, bon, je suis là pour gagner, donc ça va être tendu. Et j'hésitais avec la viennoise, Gambi viennois comme ça. Mais j'ai pas encore assez regardé. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant j'ai pas encore assez regardé. Je me suis dit, ok, donc de toute façon je connais bien mon Gambi écossais, on va le jouer. Donc cavalier F3, donc il joue cavalier C6. Donc je joue D4, Gambi écossais, je prends le centre, je donne le pion pour prendre l'activité avec mes pièces, avoir un temps de plus de développement. Et ensuite, donc il a aussi 2 pions doublés, donc le pion va vite être repris. Donc c'est moi qui aurai le centre. Donc il me joue cavalier F6, ligne principale. Là je me dis, il joue exactement la même chose que la 2ème ronde où mon adversaire avait joué où j'avais joué le Gambi écossais contre mon adversaire. Donc je me dis, il a dû regarder. Donc je joue E5 pareil, et en fait, il change. Il joue pas D5, la ligne principale qui a été jouée 1800 fois dans les parties de maître, mais il joue plutôt cavalier E4, qui a été joué à peine 200 fois. Donc je connaissais un peu, je sais que c'est pas la ligne la plus jouée, mais c'est jouable. Et donc je me suis souvenu que c'était dame 2 le coup. Pourtant je l'ai regardé vraiment il y a très longtemps. Je me suis souvenu qu'il fallait faire dame 2, petit roc, tour D1 et prendre le pion avec la tour. Enfin faire cavalier prend et tour prend. Ça je m'en suis souvenu. Donc j'ai joué dame 2, donc dame 2 c'est quoi l'idée? Le cavalier on va le faire bouger tout en se développant, donc on gagne des temps de développement, et ensuite on va pouvoir roquer tranquillement. Et donc les deux cavaliers sont... Enfin surtout ce cavalier là n'est pas si bien placé que ça. Donc petit roc, il fait fou E7, il continue son développement, donc logiquement, comme je dis juste avant, tour D1. L'idée c'est de ramasser le pion et activer mes pièces, avoir une tour au centre. Donc il fait petit roc, pour l'instant il joue les coups assez normaux. Et donc je fais cavalier prend D4. Cavalier prend D4, voilà, je ramasse le pion qu'il y avait en l'air. Il reprend, je reprends. Et à partir de là, déjà, je pense lui, il faut qu'il joue assez précis. Parce que là, déjà, ça peut vite tourner. Je peux vite avoir des pièces qui se ramènent sur son roi. Potentiellement 4 pièces sur son roi en 2-3 coups. Il faut vraiment qu'il joue bien, qu'il joue précis. Et là, il me joue C6, qui pour moi était un coup trop nul, parce que C6, il laisse la case D6 derrière lui, un cavalier potentiellement pour y aller, il veut menacer B5, mais je peux directement jouer A4 qui l'empêche, et C6 il bloque un peu sous coup de case blanche. Mais finalement, l'ordi dit que c'est le meilleur coup. J'ai vraiment pas compris. C'est le seul coup qui n'est pas à plus 1, là c'est juste plus 0,50. Donc ici, un coup plus logique que j'avais pensé, peut-être un cavalier E6, pour essayer d'enlever mon fou de là, parce que je suis obligé de prendre, si on doit encore bouger ma tour, il reprend, et là ok. Ou alors peut-être jouer un D6, pour que son fou puisse s'ouvrir, celui-là aussi. Et ok, mais il joue C6. Je pensais vraiment que c'était mauvais. Finalement non, donc je joue A4. On empêche qu'il joue B5. Il joue cavalier E6. Donc pour l'instant, je me suis dit, la position est plutôt agréable. Finalement, pas tant que ça. Mais humainement, franchement, voilà, c'est très tranquille. Hein. Toutes les pièces sur la 8ème pour lui, quasiment. Des pièces mal placées. Donc ici, bien sûr, je prends. Je peux encore rebouger ma tour. Mon fou, il sert plus à rien de toute façon, donc autant prendre. Et là, en faisant ça, on fixe le fou de case blanche qui sera très mauvais toute la partie. Donc le fou pourra pas sortir, il y a le pion qui est fixé, et le fou ne pourra pas sortir parce que j'ai fixé les cases blanches, il peut jamais jouer B5. Même s'il joue B6, fou A6, bon c'est long, pour l'instant il y a la dame en plus. Donc c'est compliqué pour lui de sortir. Et si, donc il peut pas prendre du pion D parce qu'il y a la dame derrière, donc pas le choix. Donc prise, donc là je joue tour G4. Tour G4 ici, bon, voilà, je vois qu'il a un retard de développement, pas beaucoup de pièces qui défendent sur son roi, donc moi faut que j'en profite, faut vite que j'aille attaquer sur son roi, donc tour G4 c'est le coup logique. Et donc là, je m'attendais à un coup comme D6 ou D5 pour essayer de venir casser la structure ou essayer de prendre un peu d'espace. Donc D6, c'est ce qu'il joue. Et là j'ai hésité. Là, j'avais plusieurs coups différents. J'ai hésité entre fou H6 directement pour venir l'embêter. Donc j'avais calculé fou H6, tour F7 pour défendre coup logique, suivi de cavalier C3 et venir avec un cavalier en E4. Surprise, on fait cavalier E4. Donc avec l'idée, donc maintenant, il a 2 faiblesses ici. Toutes mes pièces se ramènent sur son roi, ça va être compliqué pour lui. Ou deuxième idée, celle que j'ai jouée,
faire tour A3. Tour A3, le coulissage, donc on passe la tour en A1 pour la faire passer en G3. Donc A4 c'était aussi pour ça. C'est pas que pour empêcher B5, c'est pour plus tard. Ça peut servir pour faire passer la tour. Donc là, tour A3. Il a fait D6, donc il n'y a pas de fou prend A3. Et maintenant qu'il prend le pion, hop, tour G3. L'idée, donc, on reprend pas le pion, parce qu'il y a la tour en l'air. Et même s'il n'y avait pas la tour en l'air, le pion c'est une faiblesse, on pourra le prendre quand on veut. Donc on n'est pas obligé de le prendre tout de suite. Donc tour G3, je menace tour prend G7. Donc 2 coups possibles. Soit tour F7 la partie, soit fou F6. Donc fou F6, je pense que c'est moins bon, parce que je pourrais directement venir l'embêter comme ça, avec un cavalier en E4, puis cavalier prend fou. Il aura un souci sur le pion G7. Donc tour F7 c'est le bon coup. Et maintenant qu'il a joué tour F7, je remarque que j'ai un très bon cavalier qui pourra venir se mettre sur plusieurs bonnes cases, contre un fou qui est extrêmement mauvais. Le fou pourra jamais sortir, il est vraiment très mauvais. Donc là je me dis, quelle pièce je dois échanger? Le fou. Donc tout simplement, comment pouvoir échanger le fou de case noire contre son fou de case noire? Et bah le coup quand on réfléchit à ça c'est très simple, fou G5. On vient prendre le fou de case noire, et ensuite la finale, on jouera juste sur le fait que mon cavalier sera meilleur que son fou, et il aura 2 faiblesses ici. On jouera là-dessus pendant toute la finale. Donc ici, s'il prenait tout simplement, je faisais tour prend, puis tour prend comme ça, c'était un peu compliqué. Donc peut-être que le coup qu'il a joué est meilleur. Il a joué E4. C'est quoi l'idée de E4? En fait, c'est que je prenne avec la tour comme ça, et que derrière, il essaye de jouer avec E5, et que son fou se libère. Finalement, il n'aura jamais réussi à jouer E5, mais c'était ça l'idée. Donc ici, je fais fou prend, donc bien sûr, maintenant j'échange le fou comme je le voulais. Il fait dame prend. Sur tour prend, pourquoi c'est pas bon tour prend? Parce que je pense que pour défendre, il vaut mieux qu'il soit plutôt comme ça, avec une tour en F6. Alors que s'il a plutôt une dame en D6, je pense que je pourrais l'embêter avec tour D3, et vite sa dame va plus pouvoir défendre le pion. Donc je pense que c'est bien le bon ordre de coup de faire dame prend E7. Donc maintenant qu'il a pris le pion, je ramasse le sien. Et maintenant j'ai matériel égal. Donc maintenant que j'ai matériel égal, faut que j'active mes tours, m'active même toutes mes pièces, sur sa faiblesse en E6, sur la case faible en E5 aussi. Pourquoi pas mettre un cavalier soit en D4, soit en E5, pour jouer sur ses faiblesses. Donc là, il joue fou D7, il essaie de ramener sa tour. Joue donc cavalier D2. Cavalier D2, l'idée c'est quoi? C'est de ramener un cavalier en F3 puis en D4, en F3 puis en G5, pour jouer sur le pion E6. Donc il double les tours. Là c'est plutôt bien joué, parce que je pensais vraiment que j'allais pouvoir vite le visser. Et tour F8, en fait, il m'oblige à défendre le pion. Parce que si je fais rien, imaginons je fais un coup comme B3, au hasard, en fait il fait tour prend F2. Et maintenant, cette finale-là, elle est pas si agréable, surtout qu'il a déjà dame G5, gagne le pion. Donc c'est compliqué cette finale. Je sais pas si... Peut-être que je peux faire tour D3 à rentrer. Je sais pas s'il est forcément mieux, mais moins simple que la partie que j'avais en tout cas. Donc je joue tour F3. Ça me dérange pas d'échanger une tour. Comme j'ai dit, moi, juste si on échange toutes les pièces sauf le cavalier contre ce fou, ça me va. Parce que je sais que si je rentre dans cavalier contre fou, il y a tellement de fortes cases. Le cavalier est tellement meilleur que le fou, la finale elle sera gagnante. Donc il fait C5, là il essaye de libérer son fou. Il a vu l'alignement des tours. Donc je fais B3. B3, donc j'empêche plus tard des pouces avec C4. J'empêche, donc déjà, il menace fou prend A4 si ma tour bouge. Donc il faut que je fasse attention à ça. Et surtout, je prépare la case pour mon cavalier en C4. Donc ici, s'il fait fou C6, je prends intermédiaire en F7. Et s'il prend ma tour, je prends sa dame. Donc c'est pas possible. Et si donc il reprend, maintenant, je vais juste à bouger ma tour. Je peux même faire tour prend E6 déjà. Donc fou C6 n'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai B3, je me suis autorisé à le jouer, sinon je l'aurais pas fait. Il y avait ça. Donc ici il fait tour prend F3, je fais cavalier prend. Et il fait tour F6, donc je vous en parlais tout à l'heure, le setup fou D7, dame E7, tour F6 pour défendre le pion. C'est extrêmement passif, mais c'est peut-être la seule manière de le défendre. Donc ici, je joue cavalier E5. L'idée c'est quoi? C'est que plus tard, s'il enlève une pièce, je menace cavalier prend, dame prend, et tour prend E6. Et que j'arrive à gagner un pion. Il y a aussi une autre idée, c'est de faire A5, cavalier C4, et de fixer encore plus ses pièces, enfin ses pions sur les cases blanches. Salut Farouche. Donc ici il fait fou C8, il avait pas trop de coups, de toute façon il faut qu'il laisse ses pièces comme ça. Donc maintenant je fais A5, on fixe comme j'en ai parlé juste avant. Il fait dame D8 pour m'empêcher, pour m'attaquer le pion des A5, donc je fais cavalier C4, il me laisse faire mon plan. Et maintenant il fait B5, il essaye de sortir un peu, de s'activer. Donc ici de toute façon j'allais pas rebouger mon cavalier, donc prise, je prends en passant, ça me dérange pas. Encore une fois il y a un pion qui sera attaqué, donc la dame pourra pas tout défendre en même temps. Donc ici je fais H3. Ici j'avais pas trop d'idées, mes pièces étaient plutôt bien placées. Ma tour et ma dame attaquaient le pion. Mon cavalier était très bien placé et attaquait le pion B6, contrôler les cases, donc ça m'allait. Je pouvais pas pousser ce pion parce qu'il était en l'air. Ce pion là je le bouge pas parce que derrière je laisse des cases derrière moi. Les deux pions seront pendants, pas ouf. F3, je laisse les cases noires, pas ouf. G3, les cases blanches avec son fou. Donc pour moi j'avais qu'un seul coup à faire, c'était H3. Un coup donc c'est de la prophylaxie. Donc H3 ne sert à rien clairement maintenant.
mais plus tard, quand on sera en finale de tour, de dame, n'importe quoi, et ben au moins, à la fin de la finale, par exemple, je rentre dans une finale où j'ai une dame en A7, n'importe comment, et ben là, il me menacera pas dame D1 mat. J'aurai déjà mon petit H3 qui me permettra avec mon roi de sortir rapidement pour la finale. Donc s'il fait H6 pareil, il a pas d'idée, donc il fait son petit coup pour la finale. Et maintenant je fais tour E3. Maintenant je fais tour E3, et je vais pouvoir placer ma tour en D3, ma dame en D2, et ramener les pieds sur la 8ème. Parce qu'il y a un gros alignement sur la 8ème, donc on va jouer là-dessus. Donc dame C7, dame D2, je le prépare. Il fait fou A6, il essaie de prendre mon cavalier. Donc maintenant je fais cavalier E5. L'idée c'est quoi? Je menace dame D7. Donc il n'a pas le choix, il échange parce qu'il a que la case B8 et là je commence à être compliqué. Donc dame prend, cavalier prend, la tour bouge quelque part et je ramasse le pion B6. Donc déjà j'ai cette petite menace là. Donc il fait fou B5 pour m'empêcher de faire dame D7. Sauf que j'en ai une autre. Après, salut The Real Coco Lastico, est-ce que tu vas bien? Après fou B5, maintenant j'ai C4 parce que je m'attendais plus à un coup comme fou C8 ici. Hein. Fou C8 je pense que c'est meilleur. Il n'y a pas C4 et il défend toujours la case D7. Ici j'aurais encore un peu galéré, peut-être quand même C4 pour fixer les pions. Mais ok, bon fou B5 donc je joue C4. Je l'oblige à venir en C6. Bon il vient en C6, je pense que fou E8 était quand même mieux. Hein. Parce que fou C6, directement déjà là il faut savoir qu'il n'avait plus beaucoup de temps. En plus il met ses pièces où potentiellement il y a des échanges. Donc fou E8 était beaucoup plus safe. Fou E8, je tiens toujours les cases. C'est très passif, mais au moins je tiens les cases. Donc fou C6, donc là je fais cavalier G4. Et donc là petite tactique. Petite tactique, donc là, moi j'avais encore un peu de temps, j'avais genre une demi-heure, il avait très peu de temps, quelques minutes. Donc si je me suis posé un peu, donc j'ai réfléchi à cette ligne là, cavalier G4, je remarque que le pion E6 n'est plus que défendu par la tour. Donc je me dis, comment enlever la tour de là pour pouvoir prendre le pion? Donc cavalier G4, seul coup pour défendre le pion toujours, c'est tour G6, et après tour G6 je fais dame D3. La tour ne peut plus défendre le pion, et si elle bouge, je ramasse. Donc seul coup possible dame F7, et après dame F7, j'ai peut-être la petite fourchette cavalier E5. Bon, je vais vous faire les coups si on savait un peu trop loin. Donc j'ai pensé à cavalier G4, donc tour G6. Ça c'est la partie, hein, c'est bien la partie. Je fais dame D3, seul coup possible, dame F7. Et là je pense à cavalier E5. Le souci de cavalier E5, c'est qu'il y a tour prend G2 intermédiaire. Roi bouge, donc je vous le montre, cavalier E5. Il y a tour prend G2. Roi F1 et dame F2 mat. Voilà pourquoi cavalier E5 c'est pas possible directement. Donc je me suis dit comment pouvoir faire cavalier E5 dans de bonnes conditions. Donc je fais dame D8 d'abord, comme ça me fait une autre menace. Je menace dame prend B6. Nickel perso, nickel. Donc je menace dame prend B6 en faisant un échec. Donc c'est toujours à moi de jouer. Et j'ai encore une autre menace. Et maintenant je peux faire G3. J'empêche tour prend G2. Je menace dame prend B6. Je menace cavalier E5. Donc il peut pas tout parer en même temps. Donc ici je joue dame B7 pour défendre le pion. Il essaye d'enlever la menace cavalier E5. Et donc ici, il y a une autre menace aussi, il faut faire attention, c'est fou H1. Fou H1 menace dame G2 mat. Donc ici je fais un petit dame D3, tranquille, ça enlève toutes les menaces, et ça menace encore plus. Ici, sur fou H1, j'ai juste à faire F3, le fou est enfermé. Il n'a pas d'autre coup possible. Et là, je menace cavalier E5, qui gagne la tour. S'il bouge le roi, je gagne la tour. Donc c'est très compliqué pour lui de défendre. Donc fou E8, il défend la tour, mais j'ai quand même... Donc ici, tour cavalier E5, je le fais pas. Parce que mon idée en fait c'est de gagner vraiment beaucoup de matériel et directement le terminer dans 5-10 coups. Ce qui s'est passé d'ailleurs, j'ai terminé 7 coups après. Parce que cavalier 5, le souci, c'est qu'il va juste laisser, et quand je vais prendre, il va faire fou prend. Et la finale dame fou contre dame tour, ok, elle est gagnante pour moi, mais c'est beaucoup moins simple que tour prend E6. Tour prend E6, j'ai toujours la menace cavalier E5, sauf que je gagne un pion au passage encore, un pion en plus, donc c'est tranquille. Donc là dame F7, donc encore une fois tour prend B6, il est toujours cloué, moi je m'en fiche, je ramasse les pions. Et maintenant qu'il fait roi G8, on fait cavalier E5. La petite fourchette maintenant. S'il prend ma tour, je prends sa dame. Donc seul coup possible, c'est dame bouge. Donc il fait dame C7. Comme ça, maintenant, si je prends la tour, il reprend et je reprends. Et maintenant, donc j'ai une pièce, il ramasse là à la fin, pardon. Et donc là, j'aurai 2 pions de plus. Donc pas si clair que ça. Si je ramasse là, il ramasse là. Encore une fois, 2 pions de plus. Donc pas si clair que ça. Et donc maintenant, moi, je fais dame D5. Dame D5 intermédiaire. Roi H7. Et là, pour le terminer proprement, cavalier prend G6. S'il prend ma tour, je vais commencer peut-être à le mater. Alors, sur dame prend B6, je pense qu'il y a peut-être cavalier F8. Je crois que j'avais calculé ça. Cavalier F8, roi H8 et peut-être dame F5. Je crois qu'il y a ça qui marche. Cavalier F8, roi H8 et dame E4, dame E4. Je menace mat et je menace le fou. Donc il perd une pièce. Donc il peut pas prendre ma tour.
Donc ici il fait fou prend G6, et maintenant pour le terminer proprement, je m'amuse pas à essayer de ramasser le pion comme ça, je fais plutôt Dame D6, s'il échange les dames, bah je ramasse le pion après, la finale est complètement gagnante, tour de pion passé, et s'il fait Dame F7 pour défendre le fou, je fais Dame prend G6. Et donc là il est abandonné, parce que après Dame prend, tour prend, et Roi prend, j'ai juste à... Bon voilà, j'ai deux pions de plus dans une finale de pions, c'est gagnant. Donc voilà, donc après cette partie j'avais 3 sur 7, donc ça va, déjà ça revenait un peu mieux, 3 sur 7. C'est environ ce que je visais au début du tournoi, environ 3 sur 7, vers 4 sur 9, voilà, ça c'était plutôt bien, ça me permettait de passer 2000. Donc pour l'instant j'étais bien, il restait 2 parties, une fois avec les blancs, une fois avec les noirs, et donc 1 sur 2 me suffisait pour passer 2000. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter.